Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est l'utilisation de ChatGPT. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais ces derniers temps on entend un petit peu moins parler de ChatGPT et des grands modèles de langage en général, sauf dans les milieux un petit peu investis là-dedans. Mais c'est vrai qu'en général on a l'impression que le soufflet est un peu retombé. Alors attention, vraiment cette vidéo est là pour attirer votre attention sur le fait que peut-être que vous êtes en train de perdre votre boulot mais que vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est pas les grands modèles de langage qui vont prendre votre boulot, c'est les gens qui travaillent avec ces grands modèles de langage. Effectivement, j'ai vu que 80% des gens en entreprise disaient ouais bon ChatGPT. Alors je dis ChatGPT parce que c'est le terme le plus générique, mais il y a d'autres applications qui sont très utiles de cet ordre-là. On va rester sur ChatGPT pour des raisons pratiques. Donc les gens disent ouais finalement c'est pas si bien que ça. Et il y en a 20% qui me disent ah ouais quand même si moi je m'en sers tous les jours. Et dans ces 20%, il y en a 80% qui font des choses assez basiques, des résumés d'emails ou des réponses aux emails, des transcriptions de réunions, des choses comme ça. Et puis 20% encore, donc les 20% des 20%, qui font des choses très sophistiquées. Et je pense que j'en fais partie. Aujourd'hui, mon activité s'est grandement développée en travaillant moins, mais beaucoup plus qualitativement. Je vois par exemple, là j'ai fait une proposition d'intervention donc pour une entreprise et pour la cellule régionale en fait de cette entreprise et quand j'ai envoyé ma proposition, alors en plus en moins de 24 heures et la personne qui l'a reçue m'a dit mais écoute c'est top, moi en fait j'avais pas bien compris, c'est-à-dire que lors de l'entretien j'avais été moins bon que ChatGPT, il faut croire. Hein. Et quand il a vu la proposition, le fond et la forme, en fait ça a fait tilt, il a remonté au national et là on est en train de discuter au national pour voir comment est-ce qu'on déploie sur France entière au lieu de faire en fait juste une intervention ponctuelle sur un bureau. Donc là-dessus, vous avez vraiment une rupture majeure. Et franchement, j'ai vraiment envie que tout le monde se mette au LLM, tout le monde prenne ces outils en main. Alors au-delà du Copilot de Microsoft avec lesquels on fait les résumés, parce que ça sincèrement, ça fait pas beaucoup avancer. Copilot c'est un gros échec chez Microsoft. Ils pensaient que ça allait être quelque chose d'incroyable. Ils ont d'ailleurs mis 10 milliards dans ChatGPT, dans OpenAI. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 milliards d'investissements. Tout ça pour faire un Copilot dont personne ne se sert ou très peu. Donc aujourd'hui, si vous voulez prendre le train des grands modèles de langage, si vous voulez améliorer votre performance sur l'utilisation ou commencer à les utiliser sérieusement, eh bien je vais vous donner les 3 clés, vraiment les 3 clés qui vont vous permettre d'avancer. Alors la première clé, c'est de savoir prompter. Le prompt, c'est l'instruction qui va vous permettre d'avoir de bons résultats et c'est vraiment ce qui fait la différence entre un résultat très moyen où on se dit ouais bon c'est encore du ChatGPT et un résultat où on se dit waouh mais c'est incroyable, il dit ce que je voulais dire mais beaucoup mieux que ce que j'aurais pu le dire. Alors le prompt, il y a différentes manières de prompter. Moi je vais vous donner la manière que j'emploie le plus souvent et que j'emploie on va dire de la manière la plus instructive. Et c'est un framework qui s'appelle le CORP. C-O-R-P. Et là c'est très simple, c'est contexte, objectif, résultat, persona. Donc le C du corp, c'est le contexte. Quel est votre contexte? Qui vous êtes? Qui sont les autres parties prenantes de votre demande? Et qu'est-ce que vous avez déjà fait par rapport à cette demande? C'est vraiment le contexte global de la situation. Le O, c'est l'objectif. Quel est l'objectif que je vais viser par rapport à cette demande? Est-ce que je veux avoir par exemple un script de vidéo YouTube qui me permettent de créer de l'intérêt pour ChatGPT et d'éveiller les consciences et de donner des bonnes pratiques? Est-ce que je veux faire une proposition commerciale qui me permette de convertir rapidement? Est-ce que je veux faire un email en fait à mes clients qui me permettent de présenter une nouvelle activité ou de nouveaux défis? En fait, c'est vraiment l'objectif de votre demande. R, c'est le résultat. Donc le résultat, c'est la forme. Par exemple, un mail avec 3 paragraphes, un script de vidéo YouTube qui soit prêt à mettre dans mon prompteur et qui me permette de faire une vidéo de 5 minutes. Le P,
Donc le P, c'est le persona. Ça, c'est hyper important, le persona, parce que ça donne vraiment une orientation, une spécialisation au grand modèle de langage. Et le persona, ça peut être par exemple un expert en communication et marketing, un expert en communication d'entreprise, ça peut être un coach commercial très expérimenté en proposition commerciale, mais en fait, ça va orienter le LLM, le grand modèle de langage. Et quand vous avez ça, ben déjà, vous allez voir que vous avez un prompt qui tient la route. Mais vous allez me dire, c'est lourd. Bah oui, si on doit taper ça avec nos petits doigts, à part les devs qui ont l'habitude et qui tapent comme ça, ou les gens qui font beaucoup de saisies, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens galèrent à taper et du coup, pour le prompt, c'est un peu pénible. Alors là, c'est la deuxième astuce. Et vraiment, celle-là, elle a changé totalement mon utilisation des LLM. Et la deuxième astuce, c'est dans l'interface de ChatGPT, donc sur le téléphone portable ou sur l'iPad, vous avez un petit micro à côté de la zone de saisie. Et peu de gens, de manière assez surprenante, cliquent sur ce petit micro parce que tout le monde pense que c'est Siri. Vous savez, cette espèce d'abomination là, où quand vous dites quelque chose, il vous écrit tout à fait autre chose, et en plus, il met plein de fautes d'orthographe de partout. Non, le petit micro de ChatGPT, en fait, c'est la transcription speech to text, c'est le terme, hein, de ChatGPT, donc d'OpenAI, et celle-là, elle est d'une qualité mais incroyable. Vous pouvez parler en français, dire des mots anglais au milieu, dire des mots qui sont vraiment rares dans le répertoire, très spécialisés dans votre technicité métier, la transcription va être parfaite. Donc vous prenez la première astuce et la deuxième astuce, vous les mettez ensemble et déjà vous avez une tuerie. C'est-à-dire que vous faites des prompts qui vont être excellents. Et en plus, à l'oral, si vous vous trompez, n'arrêtez pas la saisie. Parce qu'en fait, se tromper, c'est donner une indication au LLM, c'est donner une indication à ChatGPT. C'est-à-dire, non, en fait, j'ai dit ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc c'est un exemple inverse, c'est très bon. Et la troisième astuce, eh bien, vous avez dans ChatGPT, vous avez les projects. Ce sont des dossiers dans lesquels vous pouvez mettre des informations. Et alors là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable dans ma productivité, dans la qualité de la productivité, c'est que vous pouvez faire un fichier par client. Par exemple, si votre client c'est EDF, eh bien, vous allez faire une curation sur EDF ou peut-être la branche d'EDF qui vous intéresse, quelles sont leurs activités, comment est-ce qu'ils se présentent eux et quels sont leurs métiers, quelle est la dialectique métier. Vous allez pouvoir mettre plein d'informations et à chaque fois que vous allez faire une présentation commerciale, que vous allez faire une interview, que vous allez faire un suivi, vous allez pouvoir faire une préparation qui va être au top et qui va être en 2 minutes 30 secondes. Et bon alors là, je me retiens parce que les vidéos, je sais que vous les aimez courtes et il y a plein d'autres choses à dire, mais pensez déjà à ces 3 choses. Prompter avec une structure de prompt, et le corps, c'est vraiment super pratique. Contexte, objectif, résultat, persona. Utilisez la dictée vocale, ça va vous changer la vie. Alors, si vous êtes sur un open space, vous prenez votre micro, votre casque avec votre micro et vous parlez doucement comme ça. Vous allez voir, ça va parfaitement. Je ne sais pas si vous m'entendrez. D'ailleurs, si vous ne m'entendez pas, c'est plutôt bon signe. Et vous pouvez du coup dicter vos prompts dans un open space, il n'y a aucun souci. Et les projets, donc ces dossiers dans lesquels vous mettez un maximum d'informations, ce qui fait que le fameux contexte qui est au début du prompt que je vous ai cité, et bien là le contexte, vous l'avez déjà et vous allez voir qu'en termes de production, ça va être magique. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans les LLM, ben, vous mettez des pouces déjà pour me soutenir et pour que cette vidéo ait de la visibilité. Allez-y, c'est juste là. Et vous vous abonnez, puisque là, à partir de maintenant, je pense qu'il y a tellement de sujets à échanger sur ce sujet que je vais faire des vidéos très régulièrement là-dessus. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut!